Premier ministre de la République nous parlait d'un climat apaisé et avec aplomb estimé que le fait de changer les règles de jeu lorsque les équipes sont déjà dans le vestiaire, il a trouvé ça normal. Il a trouvé que c'est ce qui pourrait aider à ce que le jeu soit mené avec correction. Je pense qu'il se trompe. Je crois qu'il a mis en place, puisqu'il est celui le chef du gouvernement, tous les ingrédients qui vont nous amener à la confrontation, qui vont nous amener à faire en sorte que notre vivre ensemble soit complètement fragilisé. Et c'est pour cette raison que j'ose espérer que le CGE, que le gouvernement qui encourage le CGE, les deux savent ce qui va se passer véritablement. Je ne souhaite pas le pire, je souhaite de me tromper et de faire en sorte que ces élections se passent dans la transparence pour que la cohésion sortie des élections règne et que cela ne ressemble pas à ce qui s'est passé tout au long du processus électoral, c'est-à-dire toutes les contestations qui surgissent, toutes les violences et les contre-violences, toutes les exactions, toutes les morts d'hommes que nous déplorons souvent. J'ose espérer que tout ça ne se passera plus parce que le gouvernement aura pris des précautions dans ce sens. Aux populations qui vont recevoir des bulletins avant le vote, qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas prendre ce risque parce qu'on ne sait jamais. On peut s'apercevoir qu'effectivement, que les bulletins de vote qui sont censés être mis dans la poubelle ne le sont pas, qui sont censés être en diminution par rapport au choix du candidat ne le sont pas. Et si on s'aperçoit de tous ces éléments, je crois qu'il pourrait se passer que les bureaux de vote soient perturbés. Donc prenons toutes les dispositions pour éviter toute corruption et faire en sorte que vraiment notre pays, qu'il ne compte pas beaucoup d'électeurs, ne s'illustre pas dans la médiocrité comme ce fut le cas les autres années. Voilà tout le mal, pour ne pas dire tout le bien que je souhaite à notre pays, afin que nous nous mettions au travail. Et ce faisant, je viens d'exposer, et je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée, d'exposer une nouvelle fois la nécessité de provincialiser notre pays pour que ce Gabon qui ressemble à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques, le corps soit bien énervé, que ceux qui sont à l'intérieur du pays ne viennent pas tenter l'aventure, en sachant qu'ils sont pris en charge sur place, en sachant qu'ils peuvent participer au développement par les banques de développement, en sachant qu'un Gabonais ne doit pas vivre dans la pauvreté. C'est pourquoi on institue un revenu universel minimum de solidarité, en sachant que l'opportunité d'avoir des routes va nous donner aussi l'occasion de développer notre agriculture, notre commerce, nos échanges à moindre coût et faire en sorte que le Gabon et les Gabonais soient enviés des autres pays parce que nous avons su nous reconstruire. Peut-être qu'il a fallu que nous soyons en difficulté pour que nous finissions par accepter la provincialisation qui devrait être le seul programme d'ailleurs à nous amener vers des lendemains meilleurs. Merci, Monsieur le Président.